Cela est égal pour l'éternité. Et nous allons adorer le Seigneur à travers ce chant. c'est un miracle. Tu as fait des choses admirables dans notre ministère. C'est la raison de Dieu, nous voulons te donner la reconnaissance, la louange et l'adoration ce soir, Seigneur. Oh, nous aimons ta présence. Tu es admirable, notre Dieu. Tu es admirable. Merci pour ce moment béni. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité.
Nous allons continuer d'adorer ce Dieu admirable. Nous voulons contempler sa gloire, sa présence. Il mérite. Tu ne fais pas cela pour moi, ni pour la chorale, ni pour un frère, ni pour une sœur, mais tu adores Dieu lui seul ce soir. Et nous chantons avec un cœur léger, libre. Et le Seigneur te donne l'intelligence ce soir. La liberté dans tes expressions. Alléluia. Rabba Satamata. Rabba Satamata. Il est bon, Seigneur. Adorez ce soir. Terminez cette année, Seigneur, 2025. Avec un cœur léger pour t'adorer. Tu es venu nous donner ton jeu. Tu es Seigneur, majestueux Créateur, l'Éternel est ton nom. Tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant des nations. Tu es Seigneur, majestueux Créateur, l'Éternel est ton nom. Tu es Seigneur, le grand Dieu d'Israël, le puissant des nations. À toi la gloire, la sainteté, car tu es le roi. À toi le règne, la majesté, car tu es le roi. À toi le règne, la sainteté, car tu es le roi. À toi le règne, la majesté, car tu es le roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Tout genou fléchira, toute langue dira que tu es roi. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai,
pas de miracles, pas de prodiges, pas de signes, pas de guérisons ce soir. Tu touches encore de vie, Seigneur. En ta présence, en notre adoration, Seigneur, dans le chant. Saturons ta sainte présence. Remplis de nous, Seigneur. Pour tous ceux qui le suivent en direct, Seigneur. Un miracle vient de la vie ce soir, Seigneur. Aide les toucher dans le Seigneur. La gloire, Seigneur. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Nous chanter dans le chant, on se prend la parole du Seigneur. Disposons notre cœur maintenant pour écouter la parole. Le Seigneur veut nous donner, bien-aimés, l'intelligence, la compréhension ce soir. Tu es admirable. Cette occasion ce soir. Louez le Seigneur pour te fortifier. Il me renouveler. Permets-nous, Seigneur. Et encore à lui ce soir. Sois ton cœur. Recevra la parole du Seigneur. Il te donnera la compréhension, l'intelligence. Dieu Israël, mon Dieu créateur, mon Dieu tout-puissant, je viens de recevoir la louange de ton peuple, de tes enfants ce soir. Je viens de recevoir notre adoration à travers ce chant, Seigneur. Tu es le grand maintenant, tu es le dessus de nous, Seigneur. Et nous te remercions encore pour ce moment béni, ce grand privilège de te louer, de t'adorer, et d'entendre ta parole, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir nos frères et nos sœurs,
ceux celles qui n'ont pas pu nous rassembler. Grand Dieu, grand de l'âme, grand Dieu d'Israël, tu vas les bénir encore ce soir. Tu vas bénir notre sœur Rachel, Seigneur. Tu vas bénir les autres membres de l'Église, Seigneur. Tu vas les fortifier, tu vas leur donner la force, Seigneur, comme un chariot. La force du maître de ta parole. Merci, Seigneur, pour la grâce. Et merci encore pour ton esprit de grand enseignant qui nous enseigne et qui nous conduit dans toute la vérité. À toi la gloire, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Et nous donnons au Seigneur bon applaudissement ce soir. Alléluia. Alléluia. Merci beaucoup, l'équipe de la chorale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ah ben, c'est bon quand je vois les jeunes qui se lèvent comme ça. Hein. Parfois on a peur, on ne veut pas s'engager. Hein. Mais c'est bon, on a besoin toujours des jeunes. Amen. Ici, vous êtes jeunes, hein? Amen. Parce que si moi t'es vieux, je chante plus. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Les jeunes, je parle rajeunir avec l'onction de Dieu. Pas jeune en âge, non, c'est pas l'âge, hein. C'est-à-dire l'onction de Dieu. Quand tu passes du temps dans la présence du Seigneur, tu passes du temps à chercher Dieu, Dieu donne celui qui a. Sur la pointe, c'est un point, hein. Mais si tu as le Seigneur, il va le multiplier. Alors nous allons nous retrouver, bien aimés, samedi soir pour le culte, hein, à partir de juste à 30, avec le reste de l'église, avec la Sainte Seine, avec les offrandes, avec la prédication de l'évangile, et tout le programme que le Seigneur il va nous donner comme chaque fois que nous nous rassemblons. Et pour demain soir, c'est la répétition pour les jeunes, hein, à partir de juste à 30, tu ne vas pas pour les frères, pour les sœurs, ce sera vendredi prochain. Hein. Donc les autres annonces, je vais laisser ça samedi, parce qu'il y aura la soirée du 20 décembre, hein. Et puis il y a aussi le service baptême, hein, le 28 décembre, dès les dimanches. On va baptiser ces personnes qui ont décidé de donner leur vie au Seigneur avant que l'année se termine. Amen. Donc la Bible dit qu'un seul pécheur se répand, il y a la joie là-haut, hein, dans le ciel, et bien sûr cette joie est partagée sur la terre. Samedi soir, je veux parler sur un deuxième thème qui nous préoccupe, qui préoccupe pas seulement nous, hein, tous les chrétiens du monde entier. Et ce soir, je veux parler de comprendre la perfection. Parfois, quand on parle de la perfection, les gens, les chrétiens, hein, ils jugent les personnes en disant, toi, tu n'es pas, on n'est pas encore arrivé dans la perfection. Non, ce sont que des mots lâchés, mais il n'y a pas la compréhension avec l'enseignement de la parole du Seigneur. Ce soir, nous allons voir la compréhension de comprendre la perfection dans la vie chrétienne. Si on a compris cela, bien aimé, je vous garantis, personne ne pourra vous décourager dans le Seigneur. Amen. Parce que si on n'a pas compris, quelqu'un glisse ça aux mauvaises paroles, ou décourage. Et quelqu'un me comprend. Hein? Mais quand on est bâti sur le roc, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, personne ne pourra même pas te bouger. Et samedi soir, je veux parler de comprendre. C'est quoi donc, bien aimé, d'être parfait? Hein? Peut-être cela, vous êtes arrivé à dire, ah, vous n'êtes pas parfait, pas ton frère. On vexe le frère ou la soeur, en disant, tu n'es pas parfait. Non. Si on ne comprend pas, bien aimé, qu'est-ce que le Seigneur et ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, Paul dit, vous tous donc qui êtes parfaits. Et là, on doit comprendre qu'est-ce que Paul veut nous dire par là. Ça, je vais laisser samedi soir. Allons prendre notre Bible dans Philippiens, chapitre 3, verset 12. Philippiens, chapitre 3, au verset 12. Est-ce que vous allez bien? Amen. Vous avez chaud? Bien quand il fait chaud, moi. Vous savez pourquoi j'aime quand il fait chaud? Vous ne connaissez pas? Hein? Non, moi, pour le bliser à réagir. Sinon, quand il sommeil, il dort. Hein? Non, c'est pas ça, parce que quand moi je suis né dans la chaleur, hein? Mon mois de naissance c'est février, je suis né dans la chaleur, et j'ai bougé quand je réalise aujourd'hui, bien sûr j'étais plus jeune, j'ai joué au foot bien aimé, le soleil était bas sur la tête, hein? Je me rappelle à une époque, on était sur Saint-Joseph, en été, le soleil était sur la tête, comment on me dit, voilà bougé, voilà joué, pas un ballon, quoi, un ballon, et aujourd'hui quoi, le Seigneur, de suivre le Seigneur, avec un petit peu de transpiration, quand le feu vient jouer, pas le feu, nous, hein, la gloire du Seigneur, amen. Mais le Seigneur sait le récompenser, alléluia. Et je rends grâce à Dieu, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, nous remercions Dieu pour cette belle île de la Réunion, il y a beaucoup de fruits à manger. Amen.
Il faut prendre beaucoup de fruits. Il y a l'onction, bien sûr, dans mon esprit. Mais bien aimé, je ne me nourris pas avec la paille. Hein. Vous êtes là? J'en profite, je prends tout les protéines qu'il faut. Je sais où ça se trouve dans les fruits, pardon, même dans les légumes. Hein, parce que je n'ai pas le droit d'être faible. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas le droit, moi, je parle pour moi personnellement, je n'ai pas le droit, je fais tout parce que je veux plaire à mon Seigneur. Parce que j'aime Jésus. Il m'a aimé le premier. Amen. Donne pas les petits de moi, tout ce qu'il y a, parce que notre vie, nous la donne tout entière au Seigneur. Amen. Allons lire dans Philippiens chapitre 3 au verset 12. Paul dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Aujourd'hui, c'est pas nous, on n'est pas encore arrivé à la fin. Je ne sais pas si dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça dépend si le Seigneur, bien sûr, tard d'avenir. Ou que j'ai déjà atteint là. C'est l'apôtre qui parle, hein, pas un petit chrétien, hein, c'est un chrétien, par là, je veux dire. Je n'ai pas déjà atteint la perfection. Et moi, le premier. Qu'est-ce qu'il fait? Il assise. Il dort. C'est quoi il dit? Ça, quelqu'un a compris ça? Hein? Il dit, je cours. Marche pas, hein? Pourquoi? Pour tâcher de saisir. Puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Vous allez voir ça dans Actes chapitre 9. Frère, et bien sûr, sœur, je ne pense pas l'avoir saisi Christ, mais plutôt c'est lui qui a saisi l'apôtre Paul, qui nous a saisis. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hein? Combien? Combien? Bien compris, hein? Et ça, c'est compliqué pour les chrétiens, bien aimés. Mais je fais une seule chose. Qu'est-ce qu'il fait? La chose là? Oubliant ce qui est en arrière, ce qui tire en arrière là. Ça, il faut oublier ça. Et me portant vers ce qui est de l'avant. Et ce qui est de l'avant, bien sûr, ce qui nous attend, ce que Paul dit au verset 14, je cours vers le but. Pourquoi? Pour remporter le prix. L'appel que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas un appel ici-bas terrestre, mais la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous allons voir la deuxième partie au verset 15 samedi soir. Nous tous donc qui sommes parfaits. Et souvent de fois ça arrive, les chrétiens, on n'est pas parfait. On va comprendre notre ça samedi soir. Acclame le Seigneur pour sa parole ce soir. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons nous arrêter sur la compréhension, ce que Paul nous dit, je n'ai pas encore déjà atteint la perfection. Vous savez, tant que le Seigneur nous garde vivants sur la terre, tant que le Seigneur bien-aimé nous donne la vie, la respiration, le mouvement, ça veut dire que nous ne sommes pas encore déjà atteints le but de la vocation céleste. Vous savez, quand j'étais jeune chrétien en passant, quand j'entendais les pasteurs, à mon église, ça remonte plus de 46 ans d'arrière, en disant que, voilà, les ministères, il y avait les stagiaires, prédicateurs, et quand ils vont arriver l'âge à 60 ans, ils vont partir à la retraite. Moi, je dis, quelque part, je dis, c'est gaillard. Hein? Mais ça, c'est l'homme, ça. C'est l'homme qui a pensé, qui a agi comme cela, parce qu'à cette époque, c'était l'âge à 60 ans pour aller à la retraite. Quoi, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent partir aussi s'ils veulent. Alors, bien aimés, mais si nous pensons comme cela, il y a des pasteurs sont morts très jeunes. Parce qu'ils ont dit qu'à l'âge de 60 ans qu'ils partent à la retraite, c'est-à-dire qu'ils ne font plus rien. Ils ont arrêté de prêcher, ils ont arrêté de prier avec l'église, ils ont arrêté de chanter, ils ont arrêté de faire pas mal de choses dans l'œuvre du Seigneur. Bien aimé, la maladie est venue et rentrée dans le corps. Parce que la Bible dit que le précieux trésor de l'homme, c'est son activité. Parce que tant que tu travailles, le Seigneur crée en toi le vouloir le faire. Il te préservera, il te gardera pour faire sa volonté. Alors, bien aimé, Paul, il parle, bien sûr, il y a un certain âge, il est arrivé à un certain âge, parce qu'il est parti autant vieillard, quand le Seigneur lui a appelé ça. Mais Paul dit qu'il y a un souci quelque part, il y a un problème, c'est que je n'ai pas encore remporté le prix, tout ce que j'ai fait. Parfois, je m'assois, je dis, quand j'étais très jeune, dans ma jeunesse, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai prêché, je suis parti un peu dans tous les recoins de Saint-Pierre, et même, bien sûr, en fondant, bien aimé, il y a plus 15 églises.
Il y a des chrétiens qui sont partis au ciel. Je dis, oh, j'ai tellement fait maintenant. Ah, c'est bon de se relaxer un peu, ça. Mais le Seigneur dit, non, tu me déçois, là. Tu me déçois. Et c'est là. Madame, un petit dicton, vous allez dire, moi, c'est levé pas vrai. Hein? Maintenant, les gens disent qu'on parle à la retraite, la même temps malade ou mort. Ouais, quand on entend dire ça, me dit ça mal dans mes oreilles. Moi, je travaille toute une nuit, je fait ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, que le Seigneur veut me récompenser, et me changer, mais la maladie rentre dans le corps. Souci tracas, on aura toujours sur la terre bien aimé. Alors, Paul aussi, il avait ses infirmités. Hein. Il avait un problème avec ses yeux, là où il a été frappé sur le chemin de Damas, c'était comme une écharpe. Alors Paul dit, j'ai pas encore remporté le prix. On veut que ce soit que réalise, vous qui êtes là dans la salle, et ceux qui m'écoutent en direct, si tu es encore là sur la terre, tu n'as pas encore remporté le prix. Peut-être, je ne sais pas combien d'années, peut-être qu'il y aura d'autres personnes qui auront plus d'années, encore plus que moi, pour remporter le prix. Mais Paul dit, puisque je n'ai pas encore remporté le prix, je n'ai pas encore atteint la perfection. Ce que je vais vous expliquer dans un instant. Alors courons. Paul dit, je cours. Il écrit à l'église à Philippe, les Philippiens, en disant, je cours pour tâcher le saisir, puisque moi j'ai été saisi par le Christ. Et il dit, frère, pour courir, on ne peut pas courir garder en arrière. On ne va pas arriver à l'arrivée. C'est très mauvais. Vous savez, ça c'est un autre message, peut-être si Dieu permet. Regardez en arrière, c'est quoi? C'est la distraction. Vous savez, la distraction nous rend pauvres. Vous savez, la distraction, bien aimé, c'est une occasion favorable pour l'ennemi, nous attaque quelque part. Alors Paul dit, je ne cours, non pas en regardant en arrière, mais je me porte vers ce qui est de l'avant. Là où je me porte vers ce qui est en avant, c'est pas cimetière, hein? C'est pas la mort, hein? Mais Paul parle, il y a un but, et ce but n'est pas sur la terre. Le but, c'est pas notre maison, c'est pas notre terrain, c'est pas notre finance. Le but, je ne sais pas, bien aimé, d'essayer de trouver la perfection dans les choses naturelles terrestres. Mais Paul dit, le but de la vocation céleste. D'en haut. Il y a un prix qui nous attend là-haut, bien aimé. Il y a une couronne qui nous attend là-haut, un jour, dans le ciel, là. Et Paul, plus loin, bien aimé, si vous allez lire chez vous, dans Philippiens chapitre 4, verset 1er, il dit, c'est pourquoi, mes bien-aimés, mes très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Il y a des couronnes que le Seigneur a réservées pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, bien-aimés, qu'est-ce que cela signifie, renferme la perfection? Puisque Paul dit, il y a un sujet à débattre quelque part. C'est rare que j'ai entendu des pasteurs en disant que nous devions aller à la perfection parce que, bon, peut-être, vous savez, pour développer quelque chose, il faut avoir la révélation, la lumière, la compréhension. Si moi, je n'ai pas la compréhension, le peuple qui va m'écouter sera aussi embrouillé. Le peuple aussi sera, bien aimé, troublé en disant, mais oui, le pasteur ou l'apôtre, l'homme qui enseigne ce sujet que Paul parle dans Philippiens chapitre 3, verset 12, bien aimé, si ça c'est pas clair pour moi, ce ne sera pas clair pour vous. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé, si un message n'est pas clair pour moi, ne sera pas clair aussi pour vous. Alors, cela signifie, dans le vrai sens, dans le bon sens, la perfection, c'est une qualité le plus élevée. Et le chrétien, oui, je suis bien. Moi, j'ai cru ça quand j'avais 4 mois de conversion. Ah, j'ai reçu mon baptême d'eau, baptême Saint-Esprit, parler en langue, donc parler en langue, l'interprétation de langue, la prophétie. Ah, ben, je dis, maintenant, c'est top, hein. Il y a des chrétiens à 20 ans, là, ils parlent pas en langue, ils n'interprètent pas bien. Moi, je croyais comme cela. Le Seigneur dit, tu fais que commencer. Et regarde, aujourd'hui, j'avais 4 mois de conversion, mais aujourd'hui, ça fait 46 ans que je suis encore toujours dans la course. Et quelqu'un me comprend, bien aimé? Je suis toujours dans la cause. Et 4 mois de ma conversion, je dis, oh, c'est bon. Quand je vois un chrétien bien aimé, il commence à se lever comme s'il a déjà atteint la perfection, je dis, tu ne vas pas tenir la route. Parce que l'orgueil t'a déjà gagné. L'orgueil a déjà pris la place dans ton cœur. Quand je vois un homme de Dieu, un ancien qui était là avant nous, bien aimé, l'apôtre Paul, il a laissé, bien sûr, inspiré par le Saint-Esprit, lui-même dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Pas 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il remporte le prix. Moi, 46 ans, pourquoi remporter? Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Moi, quand j'entends quelqu'un, 1 an, 2 ans, il commence à jouer du guitare, il commence à chanter un peu, il commence à passer un peu. Ah, mais tu dis, encore loin, encore loin. Ah oui, encore loin. Pour qu'on connaisse ce qu'il faut connaître encore.
Et ce que nous devons comprendre, bien aimés, avant que je vous donne la signification de la perfection, seulement Dieu est capable de nous emmener dans la perfection. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez voir comment le moyen que Dieu utilise pour nous emmener à la perfection. La perfection n'est pas un spécimen humain bien aimé, c'est-à-dire on veut habiller comme cela, on veut se comporter comme cela, on veut parler comme cela. Non, c'est pas ça la perfection. Hein? C'est ça la perfection, bien aimé, termine dans la tombe. Mais si Paul nous parle de la vocation céleste, la vocation céleste, bien aimé, que je veux venir après, la perfection, c'est une qualité plus élevée. C'est pourquoi Paul lui-même, dans une de ses épîtres ailleurs, il dit aspirer au don meilleur. Aspirer ce qui est de meilleur. Parfois on dit, bon, on a gagné, comme dimanche, on a une loction d'huile, Dieu était béni, il y a des gens, gloire à Dieu, les gens étaient guéris, restaurés, il y avait des miracles, des bénédictions, de tout part. Bien aimé, il y a encore des choses les meilleures qui nous attendent. La perfection, c'est d'aller vers les choses les plus meilleures, des choses les plus glorieuse, bien aimé, et c'est une qualité le plus élevée, plus excellente, bien aimé, et plus meilleure, comme je vais le dire. Et quelque part, ce que Paul, il veut nous interpeller en disant, travaillez de mieux en mieux pour notre salut. Mi craint pour les chrétiens, non disant, ils parlent toujours de Jésus, ne travaille plus, mi craint, moi la peur, vous autres. Moi la peur. Parce qu'un jour, la maladie peut entrer dans le corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la maladie rentre dans ce corps-là, et tu n'as pas fait ce que Dieu t'a ordonné de faire, bon Dieu, comment nous sommes comparés devant Dieu? Là, nous avons du mal, nous disons, Seigneur, mais je retourne sur la terre. Mais c'est impossible. C'est trop tard. C'est pourquoi la Bible dit, toujours Paul, tandis que tu as l'occasion de faire le bien, faites-le maintenant même. Moi, je bénis Dieu, comme je disais mardi soir, Seigneur, je bénis Dieu, je m'étonne aussi quelque part, bien aimé. Je dis toute l'année que j'ai travaillé, Seigneur, en période de chaleur, je suis là toujours dans le ministère, mais j'ai compris, le Seigneur, il veut m'emmener dans la perfection. Non, tu n'as pas encore atteint la perfection. Et ne pensez même pas qu'en 2026, que tu vas atteindre la perfection. Tu vas aller vers la perfection. Mais tu arriveras à la finalité, quand tu as terminé, quand j'ai achevé. Et Paul, dans une de ses épîtres ailleurs, après qu'il a pu courir dans sa course pour faire le travail, la mission que Dieu lui a confiée, il a dit, maintenant, j'ai combattu le bon combat de la foi. Désormais, la couronne est réservée. Désormais. Vous savez, quand quelqu'un parle de ses exploits, je dis, est-ce que là, si tu fermes tes yeux, tu peux dire, désormais, la couronne est réservée? Tu as combattu le bon combat de la foi? J'ai encore, bien aimé, des combats à livrer, à mener. Pas trop loin. Ce matin, en réveillant, je me suis réveillé en sursaut. C'était encore une temps un peu plus pour dormir. Mais dans le spirituel, je commence à ressentir la présence des démons. Je dis, c'est bizarre. Et je me suis réveillé, je dis, il y a un combat. Mais c'est pas, et le Seigneur m'a fait comprendre, ça ne te concerne pas toi. Mais j'ai besoin de toi, afin que tu mets ce démon-là dehors, là il va entrer à l'intérieur. Amen. Parce que vous savez, parfois, quand les démons attaquent un chrétien, il est accablé. Lui-même, il est bizarre. Hein? Il est bizarre. Mais le Seigneur sait là où je dois encore percer dans le spirituel. Dans le passé, j'ai percé, Dieu m'a montré. Tu as percé dans le spirituel, tu as pu combattre contre les principautés, tu as pu combattre contre les dominations dans les pays. Tu es entré là où l'ennemi était enragé, l'ennemi essayait de tuer ta vie plusieurs reprises. Mais le Seigneur dit, je vais t'emmener encore plus loin. Alors ce soir, bien-aimé, l'apôtre Paul dit, dans une autre version que je vais vous donner, ce qu'il veut exprimer dans Philippiens chapitre 3, verset 12. L'apôtre veut dire par là, je ne veux pas avoir l'air de dire que je suis parfait. Si on n'est pas encore arrivé à la perfection, il ne donne pas l'air, bien-aimé, qu'il est arrivé à la perfection. C'est pas grave, on va ramasser tout au point. Là aussi. Voilà, bien-aimé, c'est juste pour vous dire que Paul dit, je ne vais pas donner un air.
Moi, je veux les chrétiens, bien aimés, cheveux fin blanchis, fin arrive certain âge, fin gagne la retraite, bien aimés, maintenant, sont comme s'ils sont arrivés à la perfection, à la vie rose. Leur vie est en danger. Voilà, peu pour eux. Paul, le apôtre, il ne donnait pas cette terre. Paul ne voulait pas prétendre en disant que je suis déjà arrivé à la perfection. Et Paul ne voulait pas donner cette idée aussi qu'il était déjà parfait. Parfait, c'est en général ça. Dans certains domaines que je vais toucher samedi soir, bien aimé, au verset 15, Paul dit, vous tous donc qui sont parfaits. Ça, c'est dans un domaine que Paul parle. On peut être parfait, correct dans certaines choses, et dans autre chose, on n'est pas encore arrivé à la perfection, on n'est pas encore parfait. Alors Paul dit, je suis encore loin de tout savoir. De tout savoir. Quand vous voyez un pasteur, qu'importe un ministère bien aimé, il veut tout expliquer, tout connaître, ben je dis, je suis en face d'un homme. Et Paul, ici, bien aimé, il voulait dire que ce n'est pas que j'ai remporté le prix. Ce n'est pas que je connais toutes choses. Je suis loin encore de savoir certaines choses. S'il lui pose la question, bien aimé, moi le premier, est-ce qu'on connaît que ça, Dieu s'en demande de faire demain? Est-ce qu'on connaît? Et peut-être ce soir quand Dieu donne une vision en disant, demain tu dois aller à tel endroit. Là, le matin, on rêve, dit non, ça, voilà, c'est un rêve, ça. L'Esprit de Dieu toute la journée tracasse. Allez voir cette personne. Ou bien l'Esprit de Dieu te dit, prends ta Bible. Je vais te montrer quelque chose dans ma parole. Sinon, l'Esprit de Dieu va te dire, tu prends un jeûne. Sinon, l'Esprit de Dieu, il va te montrer qu'il faut que tu puisses relâcher peut-être le pardon. Peut-être que tu puisses faire un acte de générosité, de la libéralité. Je sais. Alors Paul dit, j'ai pas l'air de dire, de montrer aux autres que je suis parfait ou que je suis, oh bien-aimé, de connaître toutes choses, mais je suis encore loin de tout savoir. Mais il dit, cependant, sinon, il n'aurait pas dit ainsi, je cours. Et c'est courir, Paul voulait dire par là, je continue à travailler. Je continue à travailler. Quand je réveille le matin, bien-aimé, je sais, le premier travail que Dieu me demande, m'interpelle de faire, c'est dans la prière. C'est dans la prière. Moi, je connais des pasteurs qui prêchaient la parole, bien-aimé, en les écoutant, en disant, oh, ce pasteur prêche très bien, mais moi, je l'ai suivi de près, il n'y a pas de prière le matin. Ils ne pensent même pas, les chrétiens ne pensent pas le fardeau de ces personnes, ils ne pensent pas le souci, mais je dis, mais ces gars-là seulement prêcher. Tu ne te soucies pas des gens. Tu ne t'inquiètes pas dans la situation de telle personne, ou même un pasteur, je ne sais pas, même l'œuvre de Dieu peut se retrouver dans telle situation. Alors, c'est juste pour vous dire, le premier travail, c'est la prière. Après la méditation, je prends la parole de Dieu, je travaille à la prédication de l'évangile. Paul même pas dans une de ses épîtres, nous travaillons à la prédication de l'évangile. Après, dans le programme, il y a tout un travail, bien aimé. Ça, c'est ma course. Ça, c'est mon appel apostolique. Amen. Mais vous avez une tâche. Vous avez un fardeau que Dieu vous a confié. Alors Paul dit, mais je continue à travailler. Non, je ne suis pas encore comme je devrais être. C'est-à-dire, il court vers la perfection, il n'est pas encore, le compte n'est pas bon. Je ne suis pas ce que je dois être, ce que le Seigneur veut. Le compte n'est pas bon. C'est là la question. Si le compte n'est pas bon, la maladie rentre encore. La mort commence à souffleter. C'est bien, non? Le compte n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez là? C'est pourquoi Paul dit, je sacrifie avec tremblement. Après avoir prêché les autres, j'ai peur d'être rejeté. Je ne sais pas si l'année prochaine, bien aimé, je suis en train de prier, préparer. Je dis, Seigneur, j'aimerais aller voir tel. Je le connais, ce pasteur. Je dis, Seigneur, cette année, je le fais là où je peux aller faire, mais il faut aller plus loin. Le Seigneur dit, tu vas aller plus loin, je vais t'envoyer. Là, il faut t'envoyer dans ce ministère apostolique, dans cette autorité que je te confie, parce qu'il y a trop de pasteurs. C'est pas normal. C'est pas normal, les pasteurs qui sont fâchés avec les pasteurs. C'est pas normal que les pasteurs font du mal à d'autres pasteurs.
Je ne peux pas, c'est pas une vie chrétienne, ça. On n'a pas reçu l'appel de Dieu, bien aimé, dans le corps de Christ. Il n'y a pas de spécimens. Non. On est tous enfants de Dieu. Nous avons été rachetés par le même sang. Nous avons été lavés, purifiés, nous avons le même Saint-Esprit, etc. Alors, bien aimé, ce que Paul, il veut nous faire comprendre, mais comme je ne suis pas encore arrivé comme je devrais être, mais je rassemble mes forces dans un seul but. Seul but. Et le seul but, c'est la vocation céleste. Le seul but, c'est pas chercher la gloire ici-bas. Le seul but, de ne pas chercher qui est plus grand, qui est pour Paul, qui est pour Apollos, qui est plus meilleur. Non, ça ne marche pas avec le Seigneur. Les disciples ont commencé en disant, nous voulons, Seigneur, qui est plus grand, Seigneur, nous voulons être à droite, nous voulons être à gauche. Le Seigneur dit non, ça ne marche pas comme cela. Ça, c'est le Père qui décide là-haut. C'est pour moi qui va vous dire, toi tu vas à gauche, toi tu vas à droite. Là. Alors la perfection, bien aimé, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre dans la vie chrétienne, c'est selon l'image du Dieu, notre Père Céleste, qui nous a créés en Jésus-Christ. De continuer le travail que Dieu le Père a remis toutes choses entre les mains de son Fils. De continuer le travail. Et chaque jour, j'entends cette voix du Seigneur par le Saint-Esprit. Mon fils, continue le travail. Moi, je fais que 3 ans et demi dans le ministère. Mon fils, je n'ai pas eu l'occasion de venir à l'île de la Réunion avec un corps de chair, mais Dieu est là. Je vais te donner mon esprit, je vais te donner ma parole, je vais t'équiper de plus en plus. Mais continue le travail. Jusqu'à que nous puissions arriver à la conclusion. Dans quelques instants, je vais vous donner la révélation toujours que Paul a pu découvrir, que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. C'est ça vers la perfection, d'arriver. Et comment le Seigneur va nous emmener à la stature parfaite de Christ? Quelqu'un dit avant moi, le chemin est encore long. Amen. Crois pas qu'on a une petite maladie, une petite douleur de corps, ou quelqu'un fait comme ça, ça va. Oh! Pas vrai ça? Pense seulement qu'on a une maladie, une douleur de corps, pense seulement des gens qui ont besoin de toi. Même si le mort, le Seigneur ressuscite. Parce que le Seigneur, il a besoin de toi. Comme le Seigneur a besoin de moi. Nous ne pouvons pas, bien aimés, fuir le Seigneur. Nous ne sommes pas des Jonas, nous, Nous ne sommes pas des Jonas. Jonas avait la maladie, je le citais. J'invente, Jonas avait la constipation. Vous connaissez pourquoi? Il était constipé. Dieu dit aller à Ninive, il s'attend à 6. Est-ce qu'il y a des Jonas aujourd'hui dans le corps de Christ? Oui. Est-ce qu'il y a des Jonas comme bien-aimés qui sont constipés? C'est un apôtre Jonas, c'est ça. C'est pourquoi le Seigneur met un petit ricin dans le désert pour lui. Il était constipé. Qu'on avait ricin que c'est fait. Du ricin. À lui des autres dans Jonas. Et il n'était pas content, Ah, dit Seigneur, pourquoi tu m'as envoyé là-bas? Mais Dieu ne pas aller là-bas, Seigneur, vaut mieux que mes morts. Le Seigneur l'a envoyé un verre de terre dans la racine de ce petit ricin. On dit, suppose, qu'il est en temps, bien aimé, le petit peu de bois, il est mort, l'a crevé comme petit gars. On connaît tellement mieux que la parole de Dieu. Dieu m'a déjà parlé, connaître, c'est Dieu a déjà parlé dans mon cœur, fait comprendre la même chose. C'est pourquoi il ne peut pas arrêter ma course. Malheur à moi. Parce que vous comprenez bien aimé, malheur à moi si j'arrête, je dis, oh, l'année prochaine, bon, oui, à 66 ans, bon, enfin, pas un break, tu es la retraite maintenant, tu vis, tu en profites, tu voyages. C'est quoi ça? C'est quoi? Nous revient même une fois, nous aurons à faire face à Dieu. C'est intelligent, il faut comprendre. La perfection, nous ne sommes pas encore arrivés au bout, bien aimé, le chemin est encore long, et nous sommes en train de raccourcir le chemin à la route. Ça ne marche pas, il n'y a pas un chemin raccourci avec Dieu. Si Dieu te donne encore 10 ans, 20 ans, 30 ans pour terminer ton travail, laisse Dieu faire. Amen. Parce que la nouvelle génération a besoin d'entendre ce que tu as déjà vécu de la part du Seigneur. Alors, il veut nous façonner à l'image du Dieu, de son Fils, à l'image du Dieu vivant, bien-aimé, afin que nous puissions être façonnés selon sa nature sainte et divine.
Personne ne peut dire, je vais fabriquer par moi-même, je vais avoir c'est-à-dire nature, spécimen, je suis sainte, je suis... Ça, on donne quelque part un aspect, bien aimé. On donne un aspect des gens que nous sommes. Non, on est saints, on est des saints, on a été sanctifiés par le Seigneur. Nous n'allons pas essayer de fabriquer ou falsifier quelque part. Alors, car cela, bien aimé, ne sera pas basé sur nos mérites pour partir sur la perfection. Ce n'est pas selon nos mérites. Ce n'est pas, bien aimé, ce que nous allons prétendre d'être meilleurs que les autres. Jonas, il a eu la maladie, la jonasité, constipation. Comprenez? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Si demain quelqu'un fait un travail dans l'œuvre du Seigneur, mais non, on ne regarde pas ce que Dieu nous demande de faire. Si Dieu, par exemple, dit, voilà, tel frère, telle soeur doit faire telle œuvre, ben, on veut que nous, on prétend, on connaît mieux. Je peux faire mieux que lui, je peux chanter mieux que la personne, je peux prêcher mieux que lui, je peux prier mieux que lui. Non, c'est pas ça que le Seigneur, bien aimé, il attend de nous. Si Dieu t'a donné un talent, ou 5 talents, tu fais ton travail. Si Dieu t'a donné 2 talents, tu fais ton travail. Si Dieu t'a donné un talent, tu fais ton travail. On va essayer, la perfection, ce n'est pas de dire, je vais courir plus que les autres, je vais faire mieux que les autres. Moi, je connais des pasteurs, autrefois, je dis, pasteur, tu vas te fatiguer, tu es en train comment dire ça, de tuer avant le temps. Il voulait gagner les âmes plus que les autres. Comme si c'est lui qui sauve les âmes. Comme si c'est lui qui attire les âmes vers le Fils. La Bible dit, c'est Dieu le Père. Il voulait gagner. Il a négligé sa famille. Et il a même négligé sa santé. Je connais des pasteurs qui sont morts dans le temps, bien aimés. Parce qu'ils ont négligé leur santé. Ils voulaient gagner en disant, il faut que cette année on gagne tout le quartier. Il faut que cette année on gagne toute Saint-Pierre. Combien de fois j'ai entendu cela? Mais ça fait 46 ans, on n'a même pas gagné un quart de Saint-Pierre. Le Seigneur connaît comment préparer nous, autant ouvriers dans sa moisson. Et le Seigneur connaît aussi, bien aimé, le temps favorable que ces gens seront sauvés. Il faut témoigner. Il faut évangéliser. Mais on ne peut pas sauver qui que ce soit. Et ça, c'est une question, un jour, je me rappelle, le pasteur missionnaire, il avait posé cette question à un jeune prédicateur en disant, combien des âmes que tu as sauvées durant cette semaine? Ah, il a commencé à réfléchir en disant, 1, 2, 3. Le pasteur dit, alors, on sort les âmes, alors? C'était une question piège pour le piéger. Il croyait que le succès des âmes était sauvé, c'était lui. Non! Si les malades sont guéris, bien aimés, les gens sont bénis, les gens sont délivrés, c'est pas l'apôtre Julien qui est un instrument, mais c'est Dieu qui libère en général. C'est ça qu'on a besoin de comprendre, bien aimés. C'est pourquoi la Bible dit toute la gloire pour notre Dieu. Et celui qui est en mesure, capacité de nous emmener, bien aimés, dans cette perfection, en continuant de travailler très dur. L'année 2026 du moins, on doit travailler pour Dieu. Vous êtes d'accord? N'ayez pas peur de transpirer. Hein. Moi, ça fait des années que je transpire encore, merci Seigneur. Amen. Maintenant, quand on transpire, on est en bonne santé. Hein? Quand on transpire, on est en bonne santé. Et moi, j'aime transpirer, bien aimé, parce que quand on transpire, ça renouvelle. Hein, ça libère les pores, tout ce qu'on mange, etc. Alors, c'est juste pour vous dire, bien aimé, n'ayez pas peur. Ah, il y a un pasteur un jour, merci Seigneur pour les anciens, 90% transpiration. Pas compris à moi encore là. 90% transpiration. 10% c'est le Seigneur qui fait. Amen. Alors, allez pas fait transpirer le Seigneur. Il ne marche pas. Mais ça veut dire, fais transpirer le Seigneur. Seigneur, où avez-vous? Allez, là, il faut aller voir quand Seigneur, où avez-vous, Seigneur? Où est-il, Seigneur? Cela dirait comme ça. Ah non, ça fait trop loin, là. T'as l'air où tu mange pour eux, pour aussi. Puisque Dieu t'a ordonné de faire. Là, il peut dire, tel va sortir dehors, et tel qui est plus meilleur, tel va... Non, bien aimé. Je ne sais pas combien de ministres de l'évangile que j'ai invités de tout le pays, tout pas. Ils n'ont jamais fait le travail ici. Et d'ailleurs, bien aimé, moi, béni soit le Seigneur.
Mal aide les gens, mal conseille les gens dans les autres pays, mal mis la main à la pâte, bien aimé, pour faire pas seulement prêcher, mais dans le travail, dans le travaux manuels, bien aimé. Mais il n'y a aucun pasteur ici, comme visiteurs, sont venus pour aller béton, hein? Vous êtes là? Peut-être qu'il m'entend, il va dire, c'est vrai. Ah, et il n'y a aucun pasteur qui dit, il n'y a pas de gilet, chaque coup de pain, tu vas passer? Moi, je vais la faire à l'extérieur, moi. Et sans rien attendre de retour. Parce que ma récompense se trouve avec celui qui m'a ordonné, qui m'a puni. Moi, je suis besoin de moi. Être ministère, ce n'est pas bien propre seulement. Être ministère, ce n'est pas bien habillé. Mais être ministère, bien aimé, je n'oublierai jamais, jamais, jamais mon pasteur missionnaire. On a coulé béton là-haut dans le soleil comme ça en été. On regarde ici des oreilles. Voyez-vous, hein? Quand on regarde ça, méditer, donnez des sons. Je regarde roux dans le soleil. Et puis quand il arrive, moi, mon pasteur, prédicateur, un jour, il a fait monter pasteur. Ah oui, le pasteur est en train à tout bétonner ce moment. Et le pasteur là sort, on va dire non, ça. Non! Trop beau! Vous êtes là, bien aimé? Trop beau! Il y en a qui n'ont pour casser. Au matin, il y a un marteau piqueur. Il y a pour casser une belle cape, bien aimé. Gloire à Dieu pour tous ces bâtiments, tous ces salles qui ont été bâtis. On a travaillé, bien aimé. Et lui, il y a eu un coup de masse. Ben, ça la flamme. Boum. Il est toujours en flamme, même tout le temps. Hein. Boum. Parce qu'elle attrape la masse comme ça. Ça prédicateur, il prêche. Il établit, à ma connaissance, dans le sud, bien aimé, plus au moins 20 églises. Après, ils en sont sur la salle. Il arrive, il prêche encore. Il dit non, on ne casse pas comme ça. On regarde bien, là, il faut taper ça. Ah, là, on va le filer, puis on tape dessus. Découpe, paf. Le roche rendu. Comment on a vu ça? Il est dans un exemple. Il était un modèle pour moi. Pas seulement de prêcher. On a appris des choses concernant la prédication. Mais on a appris des choses. C'est trop sauvé ce travail pour le Seigneur. Amen. C'est pourquoi on n'a pas peur, bien aimé, travailler. Tant que Dieu me donne la santé, Dieu m'a donné l'intelligence, Dieu m'a donné la capacité, bien aimé, jusqu'à maintenant, moi je dis, hein? Vous êtes là? Encore pas comme le ministère maintenant, on va y là, ou un plus utile. Vous êtes là? Bon, Dieu fait comprendre à moi pourquoi faire ça. Parce qu'il y a des gens besoin de nous. Ce ne pourra pas faire peut-être pour la personne, tu pourras conseiller la personne. Vous connaissez le talent que Dieu nous a donné. Mais il y a des gens qui croient servir le Seigneur seulement par l'évangile. Non. J'ai testé les pasteurs, je dis non, ça ne marche pas comme ça. Et quand je suis arrivé, je me regarde, je dis oh là là, ils ne veulent pas apprendre. Parfois, souvent les femmes croient que moi, pasteur, moi, ministère, vous connaissez, moi, intouchable. Là. Mais si on est intouchable, on est plus que le Seigneur. Je ne pense pas. Hein. Car cela, bien aimé, est basé, n'est pas basé du moins sur nos mérites, ni sur ceux qu'on prétend être meilleurs que les autres pour arriver à la perfection. Mais, pardon, sur la continuité du travail que Dieu lui-même nous a confié. Pour aller vers la perfection, cela est basé sur la continuité. On doit continuer de travailler de mieux en mieux. Et non pas de dire que j'ai fait, maintenant c'est terminé. Et Paul continue en disant, bien aimé, ce que je veux faire comprendre. Et il se donne toujours d'aller vers les choses les meilleures. Dans la continuité du travail que Dieu lui a confié aux apôtres, et chacun de nous connaît soi-même, que Dieu lui-même, bien aimé, nous a confié. Et Paul dit, j'ai compris, si je veux continuer d'aller de l'avant, aller dans la perfection, vers la perfection, il faut oublier les choses en arrière. Il faut oublier. C'est-à-dire les choses en arrière qui nous tirent en arrière. Les gens essayent de remettre les choses du passé sur la table en disant, ah tu te souviens, tu étais comme ça, tu as fait ceci, tu as... Bien aimé, ça. Le Seigneur vient nous briller, nous ramène dans cette table. Marche pas, ça. Ça va nous bloquer quelque part. La petite exemple, pour mieux comprendre. Vous étiez malade, vous avez une maladie dans le passé, quelqu'un aujourd'hui parle de cette maladie, et cette personne remet cette maladie sur la table. Non. Peut-être même on est plus malade réellement. Mais dans nos pensées, dans notre âme, on ressent comme on est en train de vivre cette maladie-là. Il y a des gens, il y a des chrétiens qui sont comme ça avec les médecins. Mais on oublie. Parce que notre vie se trouve entre les mains du Seigneur.
Et on sait que Dieu nous a confié quelque chose, une mission. Chacun d'entre nous, pardon, on a une mission terminée. Paul dit, en oubliant ceux qui me retiennent en arrière, mais toujours me portant vers l'avant, en courant vers le but, vers le final. Nous ne sommes pas encore arrivés au final, bien-aimés. Et Paul dit pour que notre récompense, que nous courons ainsi dans le ciel. Notre récompense n'est pas ici-bas. Paul a dit une parole, je crois que c'est dans le livre de Corinthiens, tout s'use ici-bas. Tout est fait pour ici. Mais là-haut, bien-aimés, tout est parfait. Plus besoin chaque année de refaire la peinture. Pas besoin chaque année de faire petit retouche. Non, tout est parfait. Là-haut, ce qui est céleste est céleste. Et Paul veut nous faire comprendre, bien-aimés, en courant ainsi jusqu'à la finalité de notre parcours au but dans le ciel. Et Paul dit, l'ouvrier mérite son salaire. Ce n'est pas moi qui va me récompenser là-haut dans le ciel. Personne d'autre qui va me récompenser là-haut dans le ciel. C'est notre Dieu pour qui nous avons. C'est pourquoi nous travaillons. C'est pourquoi je prêche sa parole. C'est pourquoi je fais le travail que Dieu m'a confié, bien-aimé. Parce que ma récompense est là-haut, non pas dans la main des hommes, mais dans la main de celui qui nous a appelés. Bien-aimé, avant de conclure, applique-toi de faire l'œuvre de Dieu de mieux en mieux et que tu puisses y aller toujours te porter vers la perfection. Il dit non, je vais faire mieux. Je vais faire mieux pour le Seigneur. Si on fait ça avec le secret de cœur, pour apprendre, pour prêcher l'évangile, pour expliquer. Je parlais ça tout à l'heure avec mon épouse. Je dis, il y a des pasteurs, des prédicateurs qui compliquent, ils essayent de prêcher comme un tel, ils essayent d'avoir un bon parler, un bon français. Mais si tu te demandes comment créole nous le rayonner, pas un créole. Bon Dieu même comprend créole. Mais il y a un problème là. Voyez-vous? Mais on voit tout de suite. On n'est plus à l'aise dans notre langue. On n'est plus à l'aise. Il y a des gens qui essayent de prendre un bon français. Bon français, je ne cherche pas des mots, hein. Ce n'est pas notre éloquent, bien aimé, qui va nous qualifier. Mais c'est en travaillant. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, il est mort un parmi, à l'Archange Michel, l'Espérance, Sainte Espérance à Paris. Cet homme bien aimé, à peine s'il savait parler, il bégayait. Hein, mais tous les dimanches, il y avait au moins 10 personnes paralytiques qui étaient guéries dans son église. Il a laissé une église derrière à plus à 10 000 personnes à Paris. Dieu a travaillé, c'était un gitan, Dieu a travaillé avec lui. Et pourtant, quand il parlait, il n'avait pas la parole facile. Mais il avait bien sûr l'obéissance pour faire le travail de Dieu. Alors bien aimé, applique-toi de bien faire l'œuvre de Dieu, ce que Dieu t'a confié. Car cela, il va pour ta perfection. Quand la négligence, qu'on ne s'applique pas pour aller vers la perfection, la négligence, la distraction s'installe dans la vie d'un chrétien qui cesse de courir vers le but de la vocation céleste, et là, ça devient très mauvais pour lui. Parce que le diable va occuper son temps. Le diable, bien aimé, il va compliquer sa vie. Il y aura des œuvres charnelles qui n'étaient plus là, ou bien qui n'étaient pas là, va s'ajouter, va venir contre notre vie. Et cela, il y a comme une descente aux enfers. Quand vous regardez les chrétiens, l'année va terminer, vous regardez et dites, hey, tel frère, tel sœur est en train de descendre aux enfers. Pourquoi? Parce que vaut mieux faire le travail de Dieu, il a négligé, il a laissé la distraction, et que le diable, bien aimé, il sait comment prendre un chrétien qui est dans la distraction. Il sait comment prendre un chrétien, bien aimé, qui est dans la négligence. Et c'est là qu'on risque de descendre aux enfers et de perdre la notion, la vision de la vocation que Dieu nous a donnée. Quelqu'un dit, on devient forgeron, hein, tout en travaillant, vous allez forger. On devient de mieux en mieux, bien aimé, c'est tout en travaillant. On prie mieux, c'est-à-dire, nous courons dans la perfection de la prière. Moi, auparavant, quand j'étais jeune, je me rappelle encore, mais j'ai cherché les mots, j'ai dit, ma pensée, ma parole, pour qui prie, etc. Mais maintenant, si on arrête pas moi, me regarde pas là, il prie même moi. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, je me dis, ce que la motive en moi. Je me dis, comment les anciens dans la Bible, ils ont passé beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne, là.
Et ce qui m'a secoué en 1982 du moins, quand un homme de Dieu est venu, un Sud-Africain, un évangéliste, il parlait en disant qu'il a passé 6 ans dans la prière en langue. Je dis quoi? Ah, dis pas vrai ça. Jeune chrétien, j'avais peut-être 3 ans de conversion. Je dis quoi c'est ça? Ah, pas vrai. Après notre jour, il était en visite ici, il dit ce matin, avant de venir au culte, il a passé 4 ans en langue. Je dis, et après, j'entends un autre jour, il a passé 8 ans en langue. Je dis, oh là là, mais cet homme-là, mais comment il fait? Vous êtes là? Vous êtes là, bien-aimés? C'est après qu'on a commencé petit à petit. On est entré. On peut prier une journée en langue. C'est-à-dire le Seigneur, l'Esprit de Dieu t'emmène. L'Esprit de Dieu t'emmène. L'Esprit de Dieu t'emmène. Il te donne l'intelligence, la compréhension. Comment tu peux faire cela? Peut-être pas 8 ans, peut-être pas 16 ans, mais tu pourras s'installer temps. Et des chrétiens aujourd'hui, bien aimés, prier 5 minutes est compliqué. Je ne parle pas pour les chrétiens qui viennent de se convertir, hein. Je parle pour les chrétiens qui ont 10 ans, qui ont 20 ans de conversion. Ils ont du mal pour prier. Et il y a des chrétiens qui ont du mal même pour lire la Bible. Parce que la Bible même, Paul même dit à Timothée, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Et cela, c'est un travail. Et Paul même, il a dit, nous travaillons à la prédication de l'évangile. Il faut bien aimer. Là où le Seigneur a besoin de toi, parce que le Seigneur ne va pas nous envoyer vite comme ça. Hein. Demain, on va rencontrer des gens de tout part. Chacun s'exprime à sa manière, chacun a ses propres problèmes d'ennemis. Mais comment nous allons répondre à ces gens si nous-mêmes ne sommes pas appliqués dans la parole du Seigneur? Alors ce soir, pour conclure avant de prier, nous allons lire dans Éphésiens, tu as les quelques pages en arrière. Hein. Éphésiens, c'est avant Philippiens, chapitre 4, chapitre 4 au verset 11. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, n'ayez pas peur de travailler. Hein? Les gars travaillent pour le Seigneur. Amen. Amen. Ah oui, peut-être si mon travail, mon oreille reste ça dans mon travail bien aimé, là où j'étais chef d'équipe. Tellement tu es malade, hein, mais tu manges avec un béquille. Hein? Peut-être que tu as l'argent, mais oui, là. On a compris ça dans longtemps. Oui. Ah, gloire à Dieu. Le Seigneur n'est pas venu pour nous diminuer, hein, pour nous détruire, mais il est venu pour augmenter, pour construire notre vie. Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Vous avez trouvé? Amen. Il parle ici pour les ministères, vous allez comprendre pourquoi. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et les autres comme pasteurs et docteurs. On voit les 5 ministères. Pourquoi? Hein? On fait gaillard, on fait joli. Hein? Et c'est là qu'il y a beaucoup de ministères ne sont pas des ministères, parce que si c'était réellement des ministères, ils vont arrêter de faire, bien aimé, de désordre ou n'importe quoi. Mais c'est pour perfectionner le perfectionnement des saints, des croyants, en vue de l'œuvre du ministère que de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état l'homme fait, à la mesure, la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine. Ici, là-bas, il dit Jésus plus grand, Jésus plus là-bas. Bien aimés, ils ne sont pas encore arrivés, ils ne courent plus aussi vers la perfection, par la tromperie des hommes, par leur ruse. Bien aimés, il y a toujours l'argent des gars, vous allez remarquer. Par leur ruse, dans les moyens de séduction, de séduction. Leur sac est bien rempli, ils ne s'en contentent pas. Mais le travail ne fait pas ici. Hein? Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons. Nous allons vers la perfection à tous égards en celui qui est le chef. Et le chef, c'est qui? C'est Christ. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, Christ, que tout le corps bien coordonné, nous formons un solide assemblage, tire son accroissement, selon la force qui convient
à chacune de ses parties, chaque membre bien-aimé, et s'édifier lui-même dans l'amour. Amen. Bien-aimé, l'année va terminer. Le chrétien doit continuer de faire le travail que le Seigneur lui a confié. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, bien-aimés, je ne sais pas quelle qualité, quelle sorte de chrétien, je suis sûr qu'ils sont en train de faire le bilan. Ah oui, nous avons fait ceci, nous avons fait cela, mais nous, ça nous fait nous. Moi, en fait, j'ai trouvé l'église à l'assise. C'est quelqu'un me comprend là. La vie chrétienne, par avant, il n'est pas Facebook avant. Moi, les sièges, je dis, ah, tu veux venir, tu veux servir le Seigneur. Ah ben d'accord, tu seras bienvenu. Ben samedi, un nettoyage. On veut pupitre. Mais le ministère n'est pas bien pupitre. J'ai donné l'exemple tout à l'heure. Sinon, un coup de peinture pour passer dans la salle. Vous comprenez là? Maman prend les psaumes. Et aujourd'hui, bien aimé, le missionnaire, il a un peu ça, pas de 90 ans, là. Il continue d'enseigner, bon, il n'est plus à plein temps, parce qu'il n'avait pas assez de force. Moi, je dis, ces gens-là, je dois souffrir un jour. Moi, je dis, tel homme est venu, moi, on passe par là, on va le savoir tout. Tel homme est venu, juste pour ramasser l'argent. On peut mettre des autres, hein? Parce que moi-même, j'étais victime. Juste pour ramasser l'argent. Mais pourquoi? Et moi, la solazor. Mais Dieu, on a besoin de temps, finance pour faire l'œuvre de Dieu ici. Ah, bon Dieu, pourra pour autres. Hein? Dire encore comme ça. Oh là là. Mais seulement pour vous donner. Et après, quand quelqu'un vient, bien aimé, il prend les finances. Qu'est-ce qu'il va faire dans son pays avec? Qu'est-ce qu'il va faire? Et combien de pasteurs, bien aimés, moi, il veut que le réunir aujourd'hui. Hein? Combien de pasteurs, quand on arrive là-bas, on dit, vous connaissez un tel pasteur là-bas? Ah, mais je dis, la maison à l'étage. Ou l'autre une bataille pour nous loyer. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Vous connaissez l'aide de Dieu à la Réunion? Ce sont les Réunionnais qui ont travaillé. Ça, les faux, ça. Les gens de l'Église, quelqu'un de passage, il arrive, porte un message, et il dit, bien moi, mais le travail reste à l'église locale. Si l'église locale ne livrait pas la salle, il reste sale. Si l'église locale ne fait pas le travail à la table à Sainte-Sainte, ne met pas la sono en place, bien aimé, fait tout ce que nous faisons ici, dans l'église, c'est pas quelqu'un qui sort de l'extérieur, lui il sort de l'extérieur, c'est pourquoi je bénis Dieu, à toutes les églises, dans tous les pays que je suis parti, le Seigneur m'a dit, tu prends qu'une offrande. Donne ça à ton pasteur. Je dis, pasteur, viens. Ça, c'est pour toi. J'ai appris ça avec un ancien. Parce que bon Dieu fait béni à moi. Dieu a pourvu mes besoins bien aimés avant de commencer le ministère. Avant que je me la rende le ministère, moi j'avais déjà un terrain pour parler de là, moi dans une maison, moi j'avais une surprise, moi j'avais des cadeaux au-delà bien aimés. Mais je dis non, l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est là que nous devions faire très attention, et je ne sais pas pour vous, hein, mais c'est juste ça, bien aimé, pour les chrétiens qui ne connaissent pas le juge. Cette année même, en conclusion, le pasteur m'a dit, je dis, pasteur, moi la vie, avant, moi je ne fais pas ça. Ah ben le pasteur est venu, le visitaire est venu, il a prêché, il a fait toute réunion, et j'ai maintenant, tous les mois, on va 1000 € pour lui. Ah, quand il n'y aurait pas 1000 € chez la réunion. La Réunion n'a pas besoin. La Réunion est riche. On a un petit bourrique. Hein? Le rôle sorti, tandis-moi de là. Parce que mon papa était ça. Le pasteur qui ne veut pas bien aimer confronter à cela en disant non. Ils essayent de. Bravo, mais même de la sorte de la prière. Seigneur, va l'homme. Il y a des ouvriers. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour travailler pour le royaume, mais il y a aussi des mercenaires. Il y a aussi des mercenaires. On ne peut pas, et vous savez un peu, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien aimé, mais faisons le travail que Dieu nous a confié. Vous êtes capables. Je dis que vous êtes capables. Vous êtes capables de le faire. Ce que Dieu vous a déjà confié, vous êtes capables. Et pas capables, mais sans essayer. J'ai envie de voir l'année prochaine de dire, Dieu m'a donné quelque chose. Dieu m'a confié quelque chose. Je suis capable de le faire. Et ma capacité vient du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, bien aimés. Courons ensemble. Paul dit, je travaille durement.
Et Paul dit, je traite mon corps diamant. C'est-à-dire, je n'ai pas peur de me discipliner. Parce que sans la discipline, il n'y a pas d'honneur. Sans la discipline, il n'y a pas d'honneur. Alors, bien-aimé, que Dieu aide les rayonner, l'église à l'île de la Réunion, de travailler. Les chrétiens qui travaillent dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest, bien-aimé, ça fait partie de mon ministère apostolique. J'encourage ces pasteurs, j'encourage, je dis gloire à Dieu. Gloire à Dieu, continue, avance mon frère. Ah mais il faut que tu viennes, je dis ne t'inquiète pas, mais je te porte dans ma prière. Je sais que chaque pasteur a ses complications, a ses combats, ses luttes, mais tu n'es pas tout seul dans le spirituel, tu n'es pas tout seul dans le naturel, mais continue de faire le travail de Dieu. On dit quelqu'un ce soir, en conclusion, fonce mon frère, fonce ma soeur. Garde plus les liens. Garde pas ce que les autres, qui ça la cause de non. Non. Garde devant, garde travail bon Dieu là-dedans. Amen. Garde travail bon Dieu. Vous connaissez le travail bon Dieu là, ça même te récompense. On te récompense, mais pas avec celui qui tu entends de loin. Non, bien-aimé. Puis l'œuvre de Dieu avec joie et tu seras couronné. Acclamons le Seigneur et nous allons le mettre de Dieu. Alléluia. Commencez à remercier le Seigneur. Alléluia. Rendez grâce à Dieu ce soir, bien-aimé. Dieu lui merci encore. Alléluia. Que son nom soit béni. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté ce soir. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit l'honneur ce soir. Alléluia. Dieu notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons t'honorer encore pour ta parole, Seigneur. Parce que ta parole est vivante. Ta parole est permanente, Seigneur. Nous savons que les cieux et la terre passeront un jour. Mais ta parole demeure éternellement, Seigneur. J'ai enseigné avec ta parole, par ta parole, avec l'expérience que tu m'as donnée, Seigneur. Mais maintenant, Dieu, c'est toi qui vas accomplir tes promesses, ta parole, avant qu'elle retourne à toi, qu'elle fasse son effet dans nos vies, Seigneur. Bénis le toi qui était là, et bénis ceux qui nous ont suivis en direct. Seigneur, ouvre les yeux de nos frères, de nos sœurs et de la Réunion. Montre-leur leur travail, Seigneur. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont venir. J'ai appris, Seigneur, à travailler pour mon pays, Seigneur. Et tu vas même parler en disant, si je ne fais pas, personne d'autre pourra faire pour toi. Alors ce soir, Seigneur, nous sommes fiers. Fiers de travailler pour toi, pour ta gloire, Seigneur. Et je laisse cet enseignement, Seigneur, sur le cœur de ton peuple. Et merci encore pour cette soirée, Seigneur. Merci pour ce moment béni dans le chant, la louange, l'adoration, dans ce temps de prière, dans ce temps, Seigneur, est assis dans la parole. Et maintenant, tu accompagnes ton peuple. Tu le bénis sur le chemin du retour. Tu bénis la nuit, Seigneur, et tu lui en donnes encore la capacité d'être là samedi soir. Toute la gloire est pour toi, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que la grâce du Seigneur soit avec votre esprit ce soir. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Travaille, le Seigneur sera avec toi. Parce que lorsque tu ne travailles plus, le Seigneur il va te laisser. Donc il faut travailler. Dieu travaille avec celui qui travaille.